J'espère que vous allez bien. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose, c'est juste une petite parenthèse. Il y en a qui disent qu'ils ne soutiennent pas la Palestine parce que, soi-disant, des Arabes feraient du mal aux Noirs. Mais non, vous devez soutenir la Palestine parce que quand les bombes vont tomber sur la Palestine, il n'y aura pas de tri de couleur de peau, ça touche tout le monde. Bref. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses et le frère qui était là tout à l'heure a essayé de répondre, et Dieu merci. Vous n'allez pas nous imposer votre lecture du Coran parce que nous, on estime que vous raisonnez comme des terreaux. Moi, j'estime que tous ceux qui réfléchissent comme des terreaux en voulant interpréter à la manière des terreaux, en voulant faire passer les terroristes pour les vrais musulmans, vous êtes là, vous êtes pareil avec les terreaux. C'est-à-dire que quand tu te mets en face d'un miroir, tu ne vois que ton reflet. Et c'est normal que quand vous voyez les terreaux, vous voyez le vrai islam parce que c'est ce que vous avez envie de voir tout simplement. D'accord? On a le droit aussi de dire que notre islam ne se résume pas à Ibn Taymiyyah, ne se résume pas aux Wahhabites, aux Salafiyya et tous ces groupes-là qui sont à l'intérieur. L'islam, c'est plusieurs lectures, c'est plusieurs interprétations. Tout à l'heure, tu as cité 10 versets. Bon, je vais augmenter à 10 parce que je sais qu'en réalité, tu n'as pas cité 10 versets, mais je vais augmenter à 10. Tu as dit que tu as cité 10 versets sur 6236 versets et tu te poses intelligent. Ah, Surat Sahih al-Bukhari, Surat tant. C'est ce que vous faites en majorité. Et même quand vous savez très bien qu'au jour actuel, il y a des outils pour vérifier justement le contexte de chaque révélation, de chaque verset. Vous vous obstinez toujours à répéter les mêmes choses parce que vous êtes dans l'optique, d'accord, d'exprimer cette islamophobie-là qui vous vient de vos maîtres, les blancs. Voilà, vous avez ce besoin d'exprimer cela. Donc, tous les arguments que vous prenez, ce sont des arguments qu'on a vus, entendu. On a essayé de rectifier en vous donnant d'autres lectures. Est-ce que tu connais, il y a combien d'exégètes en islam? Il y en a beaucoup d'exégètes. Juste pour aujourd'hui encore, on a des exégètes qui sont contemporains, qui essaient encore de trouver les meilleures explications qui vont avec le haql, c'est-à-dire qui vont avec le raisonnement, pour pouvoir mieux interpréter les textes. Maintenant, si vous limitez ça à ce que les terreaux, ou bien vos maîtres les blancs, ont mis dans vos textes, c'est votre problème. Nous, on n'a pas de problème avec. Vous avez le choix, comme le frère a dit tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Le frère, il a cité les versets, vous pouvez aller vérifier, taper simplement sur n'importe quel outil de truc, et vous faites vos recherches, vous dites que, est-ce que l'islam incite à tuer tout le monde? Tu tapes ça seulement, est-ce que l'islam incite à tuer tous les associateurs? Tape ça seulement, mon frère, c'est pour toi. Il faut regarder les résultats qui vont sortir. On n'a même pas besoin de venir écouter des cancres sur les panels, à moins qu'on est dans une idéologie. Doucement, pas d'insultes, argument. Il n'y a pas de souci, j'ai été insulté ici tantôt, mais il n'y a pas de souci. Donc, monsieur Eke, ces gens-là sont dans la propagande. Ils savent très bien qu'ils mentent. Ils savent qu'ils font de la propagande, mais ils continuent parce que ça marche. Parce qu'on leur donne des cadeaux. Il y a d'autres, on leur fait les rias et tout. C'est normal. Il n'y a pas de souci. Chacun a une manière de faire son business. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je vais aller dans l'histoire. Vous savez, le Soudan, là. Ce qui se passe actuellement là-bas, ça n'a pas commencé maintenant. Les pharaons partaient mener des expéditions au Soudan pour l'or du Soudan. Les ressources du Soudan ont toujours été exploitées par tierces personnes et il y a toujours eu des conflits. D'accord? Et toujours les mêmes causes. Pour les ressources, des conflits politiques et en bas, là, les conflits ethniques et aussi parfois religieux. Ça, on ne va pas le nier. Comment ça se fait que à chaque fois, on a une lecture de la religion qui réconcilie tout le monde, mais à un moment donné, il y a des gens qui viennent avec une autre lecture qu'ils veulent imposer à tout le monde. Il y a des questions à se poser. On prend l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, l'islam va rentrer en 666. Lorsque Oka Ben Omar va envoyer une lettre pour dire aux gens, oui, voilà la nouvelle religion. Le dirigeant ne va pas se convertir, mais il va permettre à tout le monde de se convertir. Donc, on va retrouver dans l'Empire du Ghana 12 mosquées, même avant la période des Almoravides. Et tout se passait bien. Un groupe va venir et se prétendre plus musulman que les autres. Il va vouloir faire une réforme et il va essayer de venir imposer soi-disant l'islam. Comment ça se fait? Ça, c'est premier point. Ça, c'est même pas le premier point, parce que je suis même pas remonté encore jusqu'en... Parce que le premier contact de l'islam se fait même avant que le prophète va aller à Médine. Et ça n'a pas été par effusion de sang, puisqu'on retrouve les premières mosquées ici en Afrique. Pourquoi il n'est pas venu imposer même l'islam en Afrique ici? Ça, c'est une question qu'on pose. Pourquoi c'est rentré justement par la paix? Non, je termine. Et tu permets-moi de répondre, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Elle termine sa phrase, puisque son temps de parole libre est épuisé, mais okay. Elle termine avant... Non, mais les autres n'ont pas eu le temps de parole, hein. Les autres n'ont pas eu de temps de parole, hein, et c'est pas trop juste. Chef, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Chef, tu es la seule personne, comme tu es arrivé, après, pour rebondir, comme tu as cumulé plein de points,
tu es la seule personne que j'ai exigé qu'on te laisse 3 minutes sans être coupé avant. Mais je peux continuer, vous allez finis ta phrase parce que tu étais t'as lancé. Finis ta phrase et c'est après qu'on va rebondir sur les points. Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, quand l'islam va arriver d'abord, ça va arriver par la Corne. Il n'y aura pas d'effusion de sang. On va retrouver la mosquée des Zéla, la mosquée des Massawa, la mosquée des Negashi, comme les 3 anciennes mosquées, et les musulmans ont toujours été tolérants envers les chrétiens qu'ils ont trouvés sur place. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le prophète va mourir, boum, il y aura un groupe qui va venir encore pour dire non, on va imposer l'islam, papa. Le premier point. Deuxième point, c'est l'empire du Ghana. Troisième point, c'est l'empire encore du Mali. Et le scénario va se répéter encore et encore. On a toujours des gens qui vivent tranquillement dans leur foi. Et il y a toujours des personnes, comme par hasard, qui quittent, on ne sait pas où. Moi, je dis que ce sont des infiltrés. Parce que pour détruire un système, il faut rentrer à l'intérieur, tout simplement. Pour moi, pour détruire tout simplement l'islam et profiter en même temps des ressources, on se fait passer pour des musulmans. On va créer des savants. Et ça a été le cas. Et ça a été le cas, parce qu'ils ont même inventé des textes, soit disons pour ramener la malédiction des Cham dans l'islam. Il y a eu des savants pour le faire. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont prendre le boubou et essayer de venir se faire passer pour des musulmans pour commettre un carnage. Le musulman, d'accord, celui qui aime sa religion, qui aime, je termine avec ça, celui qui aime sa religion, qui aime son idéologie, va toujours vouloir vendre une bonne image de cette idéologie, cette religion. Et tous ceux qui font le contraire là, c'est juste des hypocrites et des infiltrés. C'est ce que moi j'ai à dire. Okay, maintenant, doucement. S'il vous plaît, on va rebondir petit à petit. Je demande la réponse. Oui. Premièrement, vous remarquerez la différence, c'est que elle a parlé, elle n'a cité aucune sourate, sauf à la fin où elle a cité une sourate, qui est une sourate qui a été abrogée de toute façon. Moi, elle m'accusait d'avoir cité 10 sourates du Coran. Au moins, j'ai cité 10 sourates. Sous les 10 sourates que j'ai citées, moi, le nom du savant qui a abrogé l'année de l'abrogation. Non, mais Etienne, c'est pas comme ça qu'on a dit. Il faut d'abord écouter. Le nom du savant qui a abrogé. Non, s'il vous plaît. Le chef Noirab a eu 3 minutes à parler sans qu'on coupe. Si les autres prennent la parole pour réagir sur ces points, il faut qu'ils aient un petit peu le temps de réagir également. Essayons de gérer les choses comme ça. Sinon, on va pas s'en sortir. Allez, prenez la parole, Médusa. Ça aurait permis l'échange, j'aurais permis l'échange. Merci beaucoup. Donc, non, écoutez, faut te calmer, ça va bien se passer. Tu me connais très bien, donc calme-toi. C'est toi qui as ajouté, pas me donner le nom du savant là ici. On laisse les autres s'exprimer. Et je vous rappelle que vous êtes sur TikTok, mais il y a des gens sur YouTube qui voudraient réagir à un moment donné. Non, chef Noirab, tu as eu 3 minutes, j'ai fait vraiment fermer tout le monde le micro, tu as eu 3 minutes, tu as développé. Après, j'ai fait quelques extensions parce que tu n'avais pas fini tes propos. Donc, respecte un peu que les autres réagissent et après, on va rebondir comme ça, c'est mieux. Allez, Médusa, vas-y. Merci beaucoup. Donc, j'ai expliqué quelque chose de très simple tout à l'heure. Lorsque nous on parle, on cite les textes de l'islam. La plus grande peur de ces gens-là, c'est de parler avec les textes. Quand ces gens-là parlent, ils vont partir dans l'empire du Mali, dans l'empire du Ghana, c'est monté, c'est descendu, c'est rentré par ici, l'islam est rentré et puis c'est sorti sans vaseline. Non, il faut prendre les textes de l'islam, c'est-à-dire les sourates. Moi j'ai cité 10 sourates, elle n'en a cité qu'une. C'est comme ça que l'on voit des personnes qui mentent. Il faut parler des sourates. J'ai cité 10 sourates et je mets quiconque au défi sur ce live de prouver que ces sourates-là sont faux, ils n'ont pas pu le faire. Premier élément, donc ces sourates sont vraies. Deuxième élément, leur tafsir, c'est-à-dire les savants qui viennent expliquer, c'est-à-dire des savants fondamentaux de l'islam sunnite, soutiennent ce que j'ai dit. Troisième élément, il existe un consensus sur l'école des Hanafites qui rendent le djihad obligatoire, notamment. Et chez les Hanafites, le djihad est obligatoire annuellement. Il faut le savoir. Ils disent que c'est pour protéger l'islam. Quand tu pars chez les Malikites, il suffit d'ouvrir les textes de l'imam Malik, n'est-ce pas? Il dit qu'il faut combattre les musulmans, les non-musulmans jusqu'à la conversion ou jusqu'à la djizya. C'est-à-dire qu'ils doivent payer une taxe spéciale qu'on appelle la djizya. Chez les Shafi'ites, donc une grande école de l'islam sunnite, n'est-ce pas? Ils le manièrent très bien. De toute façon, on peut vous le citer. Vous allez voir dans Umdat al-Salik, qui est le manuel des Shafi'ites, qui a abrogé la 60 verset 8 à 9, s'il te plaît, le nom du savant qui a abrogé. Non, il faut te calmer. Il faut te calmer, ça va bien se passer. Non, tu racontes des falaises. On entend comme l'histoire. On va montrer ce que tu fais là. Technique, non? Quand on commence à mettre en PNS, ça se met à couper. Mon frère, donne le nom du savant qui a abrogé la sourate 60 verset 8 à 9. C'est tout ce qu'on te demande. S'il vous plaît. Écoutez. Je vais te chicoter. Non, s'il vous plaît. Toi, chicoter qui? S'il vous plaît. Non. J'ai dit on parle d'arguments. On parle des textes. Non, il faut te calmer. Chef Noirab, une remarque. Il faut te calmer. Non, mais s'il vous plaît. Chef Noirab, juste une remarque déjà.
Tout à l'heure, quand tu as parlé, tu as évoqué le fait que, il y a des gens